Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes pour la couture du modèle Oula, donc qui est une robe ou une blouse comme vous voyez sur le mannequin. C'est une blouse ou robe romantique avec des volants. On a le petit volant de taille smokée que vous pouvez faire ou ne pas faire. Donc c'est un modèle qui demande un petit peu de travail, hein. C'est le modèle à mon avis le plus complexe de la collection, mais c'est aussi un modèle que j'adore. Et on va commencer tout de suite la couture avec la préparation des nombreux volants. Allez, c'est parti! Alors les volants, vous avez des volants qui vont devant, des volants qui vont au dos. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est trier nos paires. Alors on a le volant du dessous, devant et dos qu'on va mettre ensemble. Ici volant du dessus, dos, devant ensemble. Et ensuite on a nos volants au niveau du milieu. Alors, je vais prendre ici mes petits repères pour noter l'envers du tissu, donc sur chacune de mes pièces. Et vous pouvez même mettre donc le numéro de la pièce pour reconnaître le devant du dos. Donc je vais mettre H ici, donc ça c'est le dos. Je vais utiliser pour cette version une batiste de coton. C'est un tissu qui est un tout petit peu plus fin que la popeline de coton et que j'adore. Je vais placer envers face à moi le volant dessous, devant. Et comme on va réaliser des coutures anglaises, on va ici placer donc les pièces dessous, dos, envers contre envers, donc avec les pièces devant. Jusque là, on est juste sur des coutures anglaises. Donc je vais épingler maintenant chaque côté et on va faire exactement pareil pour tous les volants, hein. Donc on épingle toutes nos pièces et ensuite seulement on passera à la machine pour piquer nos 6 côtés. Voilà. Donc ça c'est le premier volant, donc volant du dessous. J'épingle par le long côté. Et on va maintenant coudre à la machine chaque volant à 1 cm du bord par ce côté. Je commence par le premier. Donc j'utilise un fil un peu contrastant. Vous allez voir, il est rose pâle. Comme ça, vous allez voir les coutures quand je les aurai terminées. La deuxième étape des coutures anglaises, ça va être ici de diminuer le rentré de couture. Donc là, mon rentré de couture, il fait 1 cm. Il va falloir qu'il fasse 3-4 mm. Vous pouvez aller jusqu'à 5 maximum. Donc je prends des ciseaux et je diminue la valeur du rentré de couture. Je fais ça bien sûr sur chacun des côtés. On va positionner le rentré de couture face à nous, donc ça c'est l'endroit du tissu et on va venir repasser le rentré de couture. D'un côté ou de l'autre, ça n'a pas d'importance. Et ensuite, on replace nos pièces endroit contre endroit. Donc là, on a la couture. Vous voyez, on la met bien sur la tranche, comme ça, hop. Et on repasse à nouveau. Ensuite, vous pouvez placer quelques épingles. Et on va piquer ici à 5 mm du bord pour emprisonner notre entrée de couture. Donc je prends le premier volant, je me place à 5 mm du bord. Le principal, c'est vraiment d'emprisonner notre entrée de couture qui est ici. Je fais les points d'arrêt. Et ensuite, point d'avant. Et quand j'arrive au bout, je fais les points d'arrêt. Et on va tout simplement coucher le rentré de couture de l'un des côtés. Vous pouvez aussi enlever ensuite les fils qui dépassent. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est piquer donc tout le bord long de notre tissu à 1 cm. Comme ça, en fait, cette couture va nous permettre ensuite de rabattre facilement au fer notre pièce. Donc je vais vous montrer ça. Je prends l'un de mes volants et je vais piquer un fil donc tout le long du bord arrondi, un fil classique à 1 cm du bord.
Vous n'êtes pas obligé de faire les points d'arrêt. Là, ce qu'il faut essayer de faire, c'est vraiment de suivre la courbe pour que votre couture forme un bel arrondi. Vous allez voir, ça sera que mieux ensuite le rendu une fois qu'on aura replié. Voilà, donc là on a fait un fil qu'on pourrait appeler de bâti et on va se servir de ce fil de bâti pour replier notre pièce. Vous allez voir que ça va beaucoup plus facilement se placer. Alors je vais commencer par ici. Donc là je vais tout simplement replier le long de ma ligne de couture. En fait, cette ligne de bâti, elle peut servir à un endroit si vous avez un petit peu trop de plis qui se créent. Vous voyez, vous crantez. Comme ça, au moment de passer à la machine, il n'y aura pas de souci. C'est vraiment ça l'intérêt de faire ce fil de bâti. Là, j'ai fait le premier côté. Si vous voyez sur l'endroit, on a vraiment un joli arrondi. On replace sa pièce donc, sur envers face à nous. On fait les points d'arrêt et on pique tout le long. Et normalement, vous avez moins de replis avec cette technique. À l'intérieur du rentré de couture, forcément, on replie une courbe, donc ça crée des plis qu'on devrait idéalement cranter, mais normalement avec cette technique, vous n'allez pas avoir ce souci. Ce qu'on va faire ici, c'est diminuer là aussi le rentré de couture. Donc mon rentré de couture, il fait normalement 7 mm, 6-7 mm. On va le diminuer pour qu'il fasse 2-3 mm.
Donc encore une fois, hein, c'est pas des techniques qui sont difficiles, mais elles prennent un petit peu de temps. Et je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez faire le nombre de volants que vous voulez, c'est-à-dire si vous voulez un seul volant, vous faites un seul volant. Vous pouvez en prime choisir la largeur de celui-ci, puisque vous avez 3 largeurs de volant sur le patron. Et si vous en voulez 2, vous en voulez 2. Si vous en voulez aucun, c'est possible aussi. On peut faire le modèle sans les volants aux emmanchures. Pour que ce soit vraiment joli sur l'endroit, on va repasser du coup notre entrée de couture à l'aide du fer. On va maintenant prendre donc la pièce, donc l'envers est toujours face à nous, et on va replier en fait donc notre repli. On replie de genre vraiment 2-3 mm, hein. C'est pas un gros repli. On replie vraiment, vous voyez, comme ça. Donc là j'ai la ligne de couture et je vais piquer dans cette ligne de couture. Donc je fais les points d'arrêt et ensuite je pars en marche avant. Normalement, ça c'est pas une couture que vous avez besoin de marquer au fer, elle se fait toute seule. Donc prenez juste bien le temps, hein, de faire votre repli. Et essayez vraiment de ne pas faire de plis. Vous voyez, de plis qui seraient visibles sur l'endroit. Donc c'est au niveau des petits, du plus gros arrondi, hein, que c'est un peu plus compliqué. Prenez vraiment votre temps. Et une fois que vous arrivez au bout, on fait les points d'arrêt. Et là, vous avez terminé l'ourlet mouchoir. Au terme de ces étapes, on a donc ourlé tous nos côtés arrondis et on a les petits côtés ici où réaliser un ourlet. Donc moi ce que je fais généralement c'est, vous voyez, je fais un repli ici de 1,5 cm et ensuite je replie la valeur comme ça à l'intérieur. C'est comme un mini ourlet mouchoir mais facilité. Vu qu'il y a très peu de surface, on peut faire comme ça. Et on fait ça sur tous les volants et donc tous les côtés. Premier repli, voilà. Et ensuite un repli à l'intérieur de ce repli. Donc hop, je fais les points d'arrêt et ensuite je pars en marche avant. Et une fois qu'on a fait tous nos petits ourlets, on va tout simplement repasser. Pourquoi j'utilise des doublures? Parce que j'ai vraiment du mal avec les parmentures qui ressortent. Au moins la doublure elle est attachée au niveau des épaules, etc. Et surtout le patron a une déclinaison qui peut être du coup estivale.
avec donc sans les manches, juste les petits volants qui vont retomber. Et du coup, pour finir l'emmanchure, il y a la petite technique qu'on utilise souvent avec Apolline Patterns d'utiliser la doublure pour finir le rentré de couture de l'emmanchure et avoir des jolies finitions. Donc voilà pourquoi la doublure est aussi importante dans ce modèle. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est positionner ici les bustes dos. On va les mettre endroit contre endroit et on va épingler donc par le milieu. On épingle depuis donc le cran au niveau de la goutte du dos jusqu'en bas du dos. On va piquer du bas jusqu'au cran de la goutte. Et là, on va intégrer un petit volant et ce sera l'ouverture pour enfiler le vêtement parce que sinon, le tour de tête ne serait pas suffisant. J'ai fait ça avec la pièce en doublure. Je vais faire ça avec la pièce en tissu principal. Donc, on est au point droit et on est à 1 cm du bord. Voilà, là j'arrive à mon épingle, donc je plante mon aiguille pour faire les points d'arrêt. On va ouvrir la couture au fer. Pour le petit volant, vous avez besoin d'un seul morceau, mais comme du coup on coupe la pièce, elle est au pli, vous en avez deux, bon ben vous en laissez un. Et on va plier notre petit volant, du coup endroit contre endroit. Et on va piquer ici les deux petits côtés, comme ça on va pouvoir ensuite retourner la pièce sur l'endroit. Donc ici ce qu'on peut faire c'est cranter donc l'angle, voilà. On passe ensuite ses mains comme ça hein, dans la pièce et hop, on retourne le petit volant. Voilà, donc je repasse une dernière fois. Et maintenant à la machine on va venir piquer donc à la base de notre volant 2 fils de fronce à 3 et 8 mm du bord. Le petit volant, il va sur la pièce dos en tissu principal. On va commencer donc la couture du volant. On positionne le volant, il est à 1 cm de ce bord-là. Vous pouvez l'épingler une première fois. Donc épingler sans passer au niveau des fils de fronce. Et ensuite, on va prendre 2 fils donc de fronce. Je vais prendre les fils qui sont beige, c'est ceux du dessus, et je vais froncer mon petit volant. Alors il n'y a pas énormément de fronce, hein. Le but c'était pas de faire un énorme volant avec beaucoup de volume de fronce, sinon ça fait de l'épaisseur. Et donc une fois que vous avez froncé ici votre tissu, vous allez pouvoir épingler votre volant. Donc le volant est endroit contre endroit, avec le buste dos côté gauche en tissu principal. Donc on va bâtir notre volant et votre couture, vous devez la bâtir du coup à 9 mm du bord. Et ensuite je pars en marche avant jusqu'au bout. Une fois qu'on a bâti ici le volant, donc on a bâti le volant uniquement à ce rentré de couture là. Donc le rentré de couture est bien à plat. Et on va maintenant assembler les bustes dos et devant par les épaules. Je prends l'un de mes bustes devant, donc en tissu principal, et je le positionne endroit contre endroit avec le buste dos au niveau ici des épaules. J'épingle l'épaule gauche puis l'épaule droite ensemble. Ici on fait des coutures simples et on va répéter exactement la même chose du coup avec les bustes dos et devant en doublure. Je me place à 1 cm du bord, je fais les points d'arrêt
et ensuite les points d'avant. Et une fois que j'arrive au bout de ma ligne d'épaule, je termine avec les points d'arrêt. Là, j'ai ma couture face à moi, je l'ouvre. Je fais ça pour chaque épaule, à gauche, à droite. Et maintenant, on va passer à l'encolure. Pour l'encolure, on va placer donc les pièces devant et dos, endroit face à nous. Donc vous voyez ici, je sors le volant. On place ensuite donc la partie en doublure, endroit contre endroit avec la partie en tissu principal. On va faire ici coïncider les lignes d'épaule. Vous pouvez ensuite faire coïncider ici les milieux devant. La deuxième ici, ligne d'épaule, de l'autre côté. On va maintenant s'attaquer au dos. Alors, au niveau du dos, il n'y a pas de grande difficulté. Donc mon volant ici, il est bien contre le buste dos en tissu principal. Et je vais placer ici la pièce en doublure. Je vais placer mes aiguilles comme ça dans ce sens exceptionnellement. Voilà. J'essaye d'épingler jusqu'en bas du volant et mes rentrées de couture, vous voyez, sont bien l'un contre l'autre. Je vais rajouter une épingle ici. C'est-à-dire que les rentrées de couture sont à plat contre l'autre, il n'y en a pas un qui repart vers là. Vous voyez? Ça, c'est important. Et on fait exactement la même chose du coup. De l'autre côté, on épingle bien ici bord à bord. Je vais le placer sur une jeannette, comme ça vous allez bien voir ce qu'on va faire. Ici, donc vous savez que vous partez de là 1 cm et on rejoint donc la ligne du milieu dos. Jusque là tout va bien. Ensuite, donc on va arrêter notre couture ici. On va reprendre la couture donc en face, on va hop faire pivoter, en fait vous voyez les rentrées de couture étaient côté droit. On arrête la couture, hop, on pivote les rentrées côté gauche, à la fois les rentrées de couture du dessus mais du dessous, et on repart exactement en face et on coud ensuite notre ligne, vous voyez ici à 1 cm. Donc je vais vous montrer ça à la machine à coudre. On part de l'une des épaules. Donc je vais partir de cette épaule, je vais coudre ici, je vais faire ici une belle rotation au niveau de l'angle. Je vais repartir donc vers le bas en faisant en sorte que tous mes rentrées de couture, donc les 4 rentrées de couture du milieu dos, doublure, tissu principal, soit côté droit, pour arriver ici. Comme ça en fait je ne prends pas les rentrées de couture dans ma couture. On fait les points d'arrêt. Ensuite on change, c'est-à-dire qu'on va pousser tous les rentrées de couture du côté gauche. On repart depuis notre cran, hop, on remonte à 1 cm du bord. Ici, on fait une belle rotation et on continue ensuite toute l'encolure. Je pars de l'une des lignes d'épaule. Je suis bien à 1 cm du bord. Je vais faire les points d'arrêt. Et ensuite, je couds en marche avant. Voilà. Donc là, je vais arriver au niveau de la pointe du milieu dos, donc le début de l'ouverture de la goutte. J'essaye de ne pas coudre le volant ici, on passe vraiment à ras du volant mais en prenant juste les bustes dos en tissu principal et en doublure. Et là je plante mon aiguille, je relève le pied de biche, l'aiguille est bien plantée comme ça, vous voyez ça maintient le tissu. Et je vais pouvoir ici faire donc, pivoter mon tissu. Et c'est là où on place bien donc, les rentrées de couture, tous du côté droit. Donc on n'a plus aucun rentrée de couture à gauche. S'il y a besoin de désépingler pour faire cette étape, vous désépinglez.
Donc là, je repars à 1 cm de la goutte d'eau, donc du premier côté de la goutte d'eau, et j'y vais. Donc là, je fais bien attention à mes rentrées de couture. Et en fait, hein, ma ligne, donc elle rejoint le cran qu'on a placé. Hein. Tout est logique. Il faut juste vraiment faire attention à ne pas prendre les rentrées de couture dans cet assemblage. Et là, j'ai fait les points d'arrêt. Donc j'ai cousu l'un des côtés de ma goutte d'eau et on va recommencer ensuite en partant de l'autre côté. Je vais couper ici les fils. Donc je repars de l'autre côté. Donc je pousse tous les rentrées de couture, cette fois-ci côté gauche. Placer une épingle ici. Tous les rentrées de couture sont bien du côté gauche. Donc il faut juste tourner la pièce comme ça hein, pour pouvoir coudre. Si jamais vous trouvez que c'est un petit peu difficile de rejoindre votre ligne de milieu dos, vous pouvez laisser 3-4 mm d'ouverture, ça ne se verra pas sur l'endroit. Et commencer quand vous êtes un petit peu moins proche des rentrées de couture. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus, vous pouvez faire ça. Je fais les points d'arrêt. Et ensuite on part en marche avant. Et j'ai dit en marche avant, chouchou. On va voir ce que ça a donné ça. Je vais voir si je suis pas bonne à refaire ma petite couture. Il est parti un petit peu trop en marche arrière. Donc ici j'arrive à l'autre extrémité du milieu dos. Donc je plante l'aiguille dans le pied de biche pour faire pivoter le tissu. Je suis bien à 1 cm du bord et ensuite je couds tout le reste de l'encolure simplement à 1 cm du bord. Donc quand vous avez une petite courbe, vous le savez, je vous en parle souvent, donc vous plantez l'aiguille dans le tissu, comme ça vous pouvez petit à petit faire pivoter votre tissu. Si vous avez des courbes, ça peut être une technique qui facilite tout ça. Et là, vous voyez, je vais rejoindre donc la première ligne de couture au niveau de la seconde ligne d'épaule. Et je fais les points d'arrêt. Donc à ce niveau-là, donc c'est les milieux de dos en haut, vous pouvez cranter l'angle. Voilà. Et en fait, on va vérifier qu'au niveau du dos, on a bien fait notre assemblage. Donc voilà, ça c'est sur l'endroit. J'ai un mini repli. Je vais voir si je peux l'enlever au fer. J'ai peut-être agrippé sur 1 ou 2 mm mon rentrée de couture de ce côté-là. Je vais voir. Mais du coup, vous voyez ici, on a une ouverture, donc une goutte. Et on va ici repasser. Donc là, vous voyez, vous avez ici l'ouverture. Donc là maintenant, je repasse. Mes pièces se placent toutes seules. Et maintenant, on va passer au côté du buste pour pouvoir ensuite monter les volants. Pour les bustes, donc je prends ici le buste dos, l'endroit est face à moi. Je vais récupérer le buste devant en tissu principal et je vais les positionner endroit contre endroit par les côtés. Voilà, on va faire comme ça. Ça en évite les erreurs. On fait bien sûr la même chose donc à gauche et à droite. Et vous avez deviné, on va faire la même chose du coup avec les bustes en doublure. On va les positionner dos et devant, endroit contre endroit par les deux côtés.
On peut maintenant passer à la machine pour piquer nos 4 côtés à 1 cm du bord. Je fais les points d'arrêt et je pars en marche avant. Et on va venir ouvrir le rentré de couture. Et on fait ça sur chaque côté piqué à la machine. Donc ça c'est au dos, il y a la petite goutte avec l'ouverture. Et on va venir maintenant s'occuper des manches avec, bien sûr, ensuite les volants. On poursuit maintenant avec les manches et ensuite on viendra assembler du coup les volants. Et on va utiliser des coutures anglaises. Donc je vais épingler chaque manche par son côté, envers contre envers. Et je passe maintenant à la machine pour piquer à 1 cm du bord sa première couture des coutures anglaises. Je fais les points d'arrêt et ensuite je pars en avant. Ça c'est tout le long de la manche. Et je termine par les points d'arrêt. Là, je diminue le rentré de couture. Donc mon rentré de couture, il faut qu'il fasse 4 mm à la fin de cette petite étape au ciseau. Voilà, et maintenant je passe au fer. Donc au fer à repasser, je vais coucher le rentré de couture de l'un des côtés. Et ensuite je passe la manche du coup sur ce qui est l'envers en réalité. Donc je la retourne de l'autre côté. Et là vous avez la ligne de couture. Donc on va placer la ligne de couture comme ça, hop, sur la tranche. On la met bien sur la tranche comme ça. Et on replace donc nos pièces. Je vais commencer par le début. Donc comme ça, on repasse. Donc cette fois-ci, les pièces sont bien endroit contre endroit. Et on va maintenant passer à la machine pour piquer à 5 mm du bord nos 2 manches. Et tant qu'on est à la machine, ce qu'on va faire ici, c'est préparer les fils de fronce. Donc on allonge son point, je le mets à 4,5 mm de long. Je pars en marche avant depuis mon cran. Donc je ne sais plus si c'est le cran dos ou devant, mais vous voyez, on va du cran dos de toute façon au cran devant. Je suis à 3 mm du bord. Et je pars uniquement en marche avant. Et je vais rejoindre l'autre cran. Quand je suis arrivée à l'autre cran, je laisse un petit peu de marge au niveau des fils, donc 15 cm. Et je repars donc du premier cran, donc là où on a fait déjà le premier fil de fronce. Et je vais coudre un autre fil de fronce qui va se situer 2-3 mm à côté de mon premier fil de fronce. Idéalement, c'est bien de coudre les fils de fronce dans le rentré de couture de 1 cm. Comme ça, vous n'avez pas forcément à les découdre ensuite sur l'endroit. Et là, j'arrive à la fin, donc je laisse 10-15 cm de fil. Et on répète cette étape sur la deuxième tête de manche.
Vous pouvez repasser maintenant les manches sur l'endroit et on va s'occuper des volants. Donc là, j'ai le volant du dessous, dos et devant. Donc côté dos, côté devant. Je vais ensuite mettre le volant du milieu. Donc là, côté dos et ici, côté devant. Et je termine avec le volant du dessus. Donc côté dos et ici, côté devant. Une fois que vous avez ça, on va donc épingler les 3 volants ensemble par l'intérieur. Vous pouvez faire coïncider ici, hop, la ligne d'épaule. Voilà. Et ensuite, on fait coïncider, du coup, ici, les extrémités. Hop. Hop, donc voilà pour le premier côté. On répète ici avec le second. Donc normalement vous avez 1 cm de différence entre vos différents ici volants. Et on va maintenant du coup bâtir à 9 mm du bord nos 2 arrondis. Et on va ici épingler la ligne d'épaule au niveau des volants, endroit contre endroit avec la ligne d'épaule au niveau des bustes. Et ensuite on va venir du coup positionner les extrémités des volants au niveau de la couture de côté du buste. Donc les volants, ils seront visibles ici, hein. Ils ne sont pas rentrés à l'intérieur de la couture. Et ensuite, tout simplement, on épingle. Donc j'ai épinglé le premier côté. Je fais maintenant la même chose donc avec le dos. On fait ici coïncider les extrémités du volant avec la ligne de côté. Comme ça, vous voyez ici au niveau des lignes de côté, vos volants arrivent bien bord à bord. Donc on va d'abord bâtir notre emmanchure et ensuite on viendra assembler la manche. Alors je prends à nouveau mon emmanchure, donc mes volants sont comme je les ai piqués juste avant. Je vais faire coïncider ici la couture de côté de la manche, elle est endroit contre endroit avec la couture de côté du buste en tissu principal. Donc en fait ici les volants ils vont être simplement pris en sandwich comme on dit. Je prends ensuite donc ici le cran de tête de manche. Je vais insérer donc la tête de manche hop, dans l'emmanchure. Hop, voilà. Et je fais coïncider du coup le cran ici de tête de manche avec la ligne d'épaule. Donc la manche et les bustes sont endroit contre endroit. Et nos volants sont pris en sandwich, donc entre ces 2 pièces. Comme ça, vous avez ici la manche, tête de manche qui ressort de l'emmanchure. Et on va se servir des fils de fronce pour faire du coup coïncider nos 2 morceaux. Il y a un petit peu de fronce sur ce modèle, puisque comme je vous disais, j'ai modifié la carrure. Il fallait quand même assez d'aisance ensuite au niveau des manches pour être à l'aise. Donc ça c'est la première emmanchure, vous voyez. Donc mes 2 pièces, maintenant que j'ai froncé, coïncident. Et on va venir les piquer à la machine.
Donc vous voyez ici on a bien nos volants donc qui sont accrochés au buste et l'emmanchure qui est accrochée au niveau aussi du buste. Et donc une fois ici que vous avez repassé à cette étape, si vous le souhaitez, la partie emmanchure, vous pouvez surjeter le rentré de l'emmanchure ou surfiler à l'aide du point zigzag. Et on va passer à la partie basse de notre vêtement. On va réaliser là aussi des coutures anglaises. Vous pouvez réaliser des coutures simples si vous le souhaitez et surjeter ensuite. Donc je fais les coutures anglaises. Donc pour les coutures anglaises, on met les pièces du coup dos devant, envers contre envers et on va piquer à 1 cm du bord nos deux côtés. Pour la ceinture, du coup, moi j'utilise qu'un seul morceau de ceinture puisque je fais pas la coulisse élastique. Je vais vous montrer avec les fils élastiques, donc les smocks avec les fils élastiques. Donc pour cette couture, comme elle est toute petite, on va faire des coutures simples. Donc on va positionner les pièces endroit contre endroit et on fera un tout petit surjet que vous pouvez faire soit à la machine, soit à la surjeteuse. Avant de passer au fer, on va au niveau des basques ou de la jupe diminuer la rentrée de couture. Donc les coutures anglaises, on a déjà fait dans ce tuto. Je diminue pour que mon rentrée de couture fasse 4 mm. Au niveau de la basque, je vais coucher le rentré de couture et ensuite je replace les pièces endroit contre endroit. Mes pièces sont endroit contre endroit. Je place bien la ligne de couture sur la tranche. Concernant notre pièce ceinture, vous pouvez donc ici ouvrir la couture et ensuite plaquer la couture de l'un des côtés, comme ça quand vous allez surjeter ce petit morceau, ce sera plus facile à faire que quand les rentrées de couture sont ouvertes. On termine par les points d'arrêt. On passe maintenant au fer à repasser ici pour repasser le rentré de couture au niveau des basques. Alors, on va maintenant s'attaquer du coup à la partie basse. Donc on va assembler nos bustes avec notre partie ceinture, puis la partie basque ou jupe. Au niveau du buste, on va bien placer envers contre envers les coutures de côté du buste. Donc on fait bien attention à que tout soit bien à plat. Vous pouvez, si vous le souhaitez, bâtir donc nos deux pièces ensemble avant d'assembler la partie ceinture. Ça c'est selon ce que vous voulez, si vous voulez décomposer ou non. Et on va maintenant passer à l'assemblage de la ceinture. On va insérer la pièce buste à l'intérieur des pièces ceinture. On fait coïncider ici, donc là je suis au niveau des coutures de côté, donc les coutures de côté du buste avec la couture de côté au niveau de la ceinture, et mes pièces sont endroit contre endroit, donc la ceinture est endroit contre endroit avec le buste en tissu principal. Si vous avez ensuite les deux ceintures, donc pour la coulisse élastique, donc on épingle le premier bout de ceinture comme ça et le second bout de ceinture en fait vient s'épingler côté doublure, comme ça ensuite quand vous redépliez vous avez la ceinture de la doublure qui vient se placer envers contre envers avec la ceinture au niveau du tissu principal. Voilà, encore une fois tout est logique. Hop, voilà. Je me place au niveau de l'une des coutures de côté, mes pièces sont bien à plat, je me mets à 1 cm ici du bord. Je fais les points d'arrêt et ensuite je pars en marche avant, donc tout le long de la taille. Donc là vous voyez je repasse pour que vraiment sur l'endroit tout soit bien à plat. Et
Et je vais venir ici ensuite surjeter mon rentré de couture et vous pouvez, si vous avez une machine à coudre, le surfiler au point zigzag. Il ne nous reste plus que la partie du coup basque à accrocher au bas de la ceinture. J'insère le buste à l'intérieur de mes basques et je fais coïncider les coutures de côté. Côté gauche et côté droit. Et ensuite on épingle le reste des morceaux. Donc cette fois-ci on est bien endroit contre endroit, endroit de la basque ou jupe contre endroit de la ceinture. Et on va venir piquer à 1 cm du bord, du coup à la machine. Là, je vérifie maintenant sur l'endroit. Et donc là, on a toute la base du buste qui est terminée. On n'a plus qu'ici à coudre le petit volant smoké. Donc on va préparer le volant et ensuite on va le coudre au niveau de notre ligne donc de coulisses ou de taille. Et il nous restera les ourlets. On se retrouve pour la dernière partie du tutoriel et c'est la partie consacrée à notre volant smoké à la taille. Alors, on va prendre la pièce volant de taille et on va l'assembler du coup, toujours avec des coutures anglaises, donc envers contre envers par le petit côté. On diminue le rentré de couture, donc c'est l'étape intermédiaire des coutures anglaises. Je vais repasser le rentré de couture une première fois, puis je place mes pièces endroit contre endroit. On va venir piquer à la machine ici à 5 mm du bord. Et ensuite on peut ici repasser. Voilà. Ensuite il va s'agir de faire les ourlets sur les deux longs côtés de notre volant. Comme ça les bords seront bien finis. Et on pourra hop le smoker. Si vous avez un tissu fluide comme cette mousseline ou cette viscose, je vous conseille de le faire avec l'ourlet mouchoir, donc comme c'est inscrit dans le livret d'instructions. Vous allez voir, c'est plus simple et on l'a déjà fait au niveau de la technique pour tous les volants. On va rester un petit peu à la machine pour piquer nos fils de smoke qui sont en réalité des fils là pour le moment de fronce. Je place la pièce endroit face à moi et je vais me situer au milieu de ma pièce. Je vais allonger mon point à 4,5 mm. Je pars en marche avant et je vais essayer de piquer vraiment à chaque fois au milieu de ma pièce. On fait tout le long de la pièce comme ça. Je vais m'arrêter à 2 cm à peu près du début de ma ligne de smoke. Et je tire un petit peu mon fil et on va piquer un nouveau fil de fronce qui cette fois-ci se trouve à 1,5 cm de notre première ligne de fronce, donc de la ligne de fronce on va dire centrale. Et hop, on coupe. Et ensuite on tire un petit peu de fil. Donc là on est de l'autre côté et on va piquer à 1,5 cm de la ligne centrale. Comme ça nos smokes, nos lignes de fronce sont bien alignées. En marche avant. Voilà, et ensuite je tire du fil. Ensuite on va prendre notre volant. On fait coïncider quelques petites choses. Donc ici, la ligne de milieu dos au niveau de mon volant coïncide avec la ligne de milieu dos au niveau du buste. Et ensuite, il faut que votre volant soit centré par rapport à la ligne de coulisses.
Donc c'est normal que le volant dépasse de la ligne de coulisse. Comme ça va froncer, vous voyez, il faut quand même que ça recouvre la ligne de coulisse. Donc on centre bien et on va hop, épingler. Et je vais mettre ensuite donc, le milieu devant au niveau du buste. Donc face à moi. Moi il est ici, je vais mettre une petite marque là. Je le vois parce qu'il y a les lignes au pli au niveau du tissu. Et on va, pareil que pour le dos, épingler notre volant. Donc au niveau ici du milieu devant. On fait bien en sorte que le volant soit bien centré par rapport à la coulisse. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir maintenant froncer. Donc tirer sur nos 3 fils de fronce en même temps pour faire en sorte que nos différentes longueurs coïncident. Je prends les 3 fils du dessus, ici, et je tire comme ça. Et on va donc épingler ici tout le long les smocks par rapport à la ligne de coulisse. Donc pour le moment, les pièces sont bien à plat. Et maintenant, on va passer à la machine. On va faire la couture en 2 fois. Donc pour le moment, on va coudre à nouveau sur la ligne du milieu avec un point classique de 2,5 mm. Comme ça, on va fixer le volant au buste et ensuite, on reste à la machine et on va faire le fil élastique pour les lignes de smock. Allez, je vous montre ça. J'insère le buste comme ça à l'intérieur et je me place, donc je suis au niveau du milieu dos et au niveau de la ligne de fronce du milieu. Je fais les points d'arrêt et je vais du coup assembler mes pièces. En marche avant s'il te plaît, merci. Ça, c'est pour éviter de passer directement au fil de fronce. Je vous ai dit, sur ce patron, je décompose. Comme ça, c'est plus simple à la fin. Et je fais des points d'arrêt. Voilà pour cette première partie. Et là, si vous avez déjà cousu donc avec Apolline Patterns le patron Kittery, vous allez voir, ça va être un jeu d'enfant puisque là, on n'a que 3 lignes de smock à réaliser et pas 18, je crois, pour le patron du coup Kittery. Alors, je vais prendre ici mon fil élastique et
je vais, hop, ici, prendre donc mon tour de taille. Vous pouvez prendre votre tour de taille qui, comme si, avec la bonne tension que vous aimeriez une fois fini. Donc moi je dirais que là c'est pas mal. Et une fois que vous avez cette longueur, vous allez la placer donc en 2 fois, puisqu'on va utiliser 2. Si vous voulez, on va placer le fil en double. On va commencer par la ligne du milieu. Donc, je place comme tout à l'heure, vraiment comme tout à l'heure, mes pièces comme ça. Je suis sur l'endroit. Je vais planter l'aiguille dans le tissu. Ensuite, relever mon pied de biche. Je prends mon fil et je vais, avec le fil du coup, hop, entourer mon aiguille. Ensuite, donc je fais la longueur ici, hop, j'essaye d'avoir les 2 extrémités bord à bord hein, dans mes doigts, tac, comme ça. Vous avez le schéma hein, sur le patron si besoin. Je vais prendre un point nid d'abeille. Alors mon point nid d'abeille c'est lequel? C'est le 53, non c'est pas le 53. Peut-être que si. Ah non c'est le 10. Je vais prendre un point nid d'abeille, vous pouvez prendre un point zigzag aussi et vous le faites bien resserrer au niveau de la longueur. Donc point nid d'abeille, parce qu'il est un petit peu décoratif, c'est pour ça j'aime bien. Vous pouvez faire, ça fait partie des points élastiques, donc vous pouvez le faire si votre machine le propose. Ensuite, je rabaisse le pied de biche. Je vais faire quelques points avant pour emprisonner ici mon fil élastique entre donc mon point nid d'abeille. Voilà, donc là j'ai fait juste quelques points pour bloquer hein, le tissu, le fil élastique avec le point nid d'abeille. Je refais des points d'arrêt et ensuite on va tirer sur l'élastique comme ça. Le fil élastique se positionne sur notre ligne de fronce centrale et vous allez voir ça va faire froncer le tissu. Donc je pars en marche avant. Je tire bien hein, toujours, hein, j'ai une bonne pression sur mon fil élastique. Et vous faites bien en sorte hein, que donc, tout le long, vos pièces sont bien à plat. Et votre fil élastique se pose sur la ligne de fronce. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Comme c'est un point qui avance très lentement, en plus, on a vraiment le temps ici de placer notre élastique sur la ligne de fronce. Et pour vous aider, vous pouvez tenir le tissu de l'autre côté. Comme ça, vous tirez un petit peu, vous aidez la machine, vu qu'on fait des fils de fronce, à tirer le tissu vers l'arrière. Je m'arrête pour placer, du coup, je pense que ce sera la dernière partie de ma pièce. Donc toujours à plat, je garde toujours une bonne tension hein, dans l'élastique. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Hein. J'ai l'impression de rien faire. C'est ma machine qui travaille. Voilà, donc là je reviens vers le milieu dos, donc hop, je replace bien la pièce à plat. Je tire vraiment bien hein, sur mon tissu, sur mon élastique, pardon, pas sur le tissu. Hop. Et donc là on va rejoindre du coup le début de la ligne de smoke. Donc j'ai encore du fil élastique en rab, hein. Pas de souci là-dessus.
Donc là ici, je fais superposer le point donc au niveau des fils élastiques sur 1 cm et je fais des points d'arrêt. Et hop, on peut enlever ici notre pièce. Donc si je vous montre ici, vous voyez, là j'ai la ligne de taille qui est élastiquée tout le long. Et on va bien sûr répéter avec du coup les 3 autres lignes de fronce. Vous voyez ici on a la taille qui est smokée. Si vous voulez, vous pouvez repasser votre volant smoké comme ça. Et nous, on va finir le vêtement avec les ourlets. Et donc on va faire un ourlet mouchoir. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Comme vous le voyez, j'ai déjà 4 vêtements Oula. C'est un patron que j'adore. Du coup, on a cette version donc en batiste de coton qu'on a cousu du coup ensemble. Donc vous voyez, le rendu est peut-être plus tenu que par exemple sur cette blouse où les volants par exemple sont beaucoup plus fluides et le volant de taille un petit peu moins imposant. Peut-être que je l'avais fait un tout petit peu plus petit sur celui-ci. Oui, ça c'était le premier prototype, il n'était pas encore tout à fait parfait. Ici on a donc la version en batiste de coton. Vous avez ici la version donc qui est c'est un jacquard de tencel si je me trompe pas. Et j'avais orné ici les volants de petites broderies. C'est vraiment un détail ici que j'adore. J'ai la version du coup robe que je porte depuis le début du tuto qui est en mousseline et on a cette version qui est en satin de viscose, donc c'était le premier prototype du vêtement. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous avez réussi à passer toutes les étapes. Oula, c'est un modèle qui est du coup vraiment intermédiaire. C'est pas le modèle que je vais conseiller pour débuter, loin de là. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux tutos. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag ApollinePatterns ou Apollinette. À bientôt!